Comme si vendre son propre enfant à un homme de rituel ne suffisait pas, l'homme qui avait acheté ses 2 enfants voulait aller encore plus loin. Il a même payé davantage pour qu'un autre fasse disparaître celui qui avait par hasard vu la scène où elle vendait son bébé au général Raphaël. Les voisins ont découvert que cet homme avait disparu sans savoir ce qui lui était arrivé. Le mari d'Anna a pleuré comme une femme après la disparition de leur 2e enfant, sans savoir qu'il vivait avec un démon vide, dévoré par l'argent. Et Marlon était toujours en prison, cet homme qu'on accusait à tort d'avoir volé les enfants d'Anna. En réalité, la vraie sorcière, c'était elle. Mais le policier qui avait arrêté Marlon fit un rêve. Dans ce rêve, il vit 2 bébés pleurer. Et plus étrange encore, il vit aussi Marlon pleurer avec eux. À son réveil, il ne comprenait pas ce rêve. Un rêve où un prisonnier et 2 bébés pleuraient ensemble. Pendant ce temps, Anna achetait des bagues en or, des montres en or, des bijoux en or, même pour son mari. De retour à la maison, son mari, le cœur brisé, commença à la questionner. « D'où vient tout cet argent pour l'or ?»« Mon beau mari, le plus bel homme du monde, notre commerce a très bien marché ce mois-ci. Le patron a augmenté le salaire de tout le monde. » Elle mentait. Mais son mari découvrit vite qu'il n'y avait eu aucune augmentation. Il commença à la soupçonner, sans encore être certain. Pourtant, Anna avait encore besoin d'argent, jamais assez d'argent. Et pour avoir de l'argent, il lui fallait des enfants. Pour vendre un enfant, il fallait d'abord en avoir un. Et pour être enceinte, il fallait 9 mois. Alors elle dit à son mari, « Qu'attendons-nous ? Faisons un autre enfant. On ne peut pas abandonner juste parce que 2 enfants ont disparu. » Son mari voulait prendre son temps, résoudre leurs problèmes de couple d'abord. Mais Anna insistait sans cesse, ce qui rendait son mari encore plus méfiant. « Pourquoi me presses-tu autant ?» Mais Anna ne pouvait plus attendre. Elle ne voulait qu'une chose, de l'argent, toujours plus d'argent. Alors, elle eut une idée folle. Tromper son mari, payer un autre homme pour la mettre enceinte et faire passer l'enfant pour celui de son mari. Elle fit un accord avec un homme, le paya pour qu'il la rende enceinte et il disparut sans un mot. Et ainsi, elle tomba vraiment enceinte. Mais cette fois, le père de l'enfant était un autre homme, un homme appelé Baron. Le plus ironique, c'est que Baron était l'ami d'enfance de son mari. Ils ne s'étaient pas revus depuis des années, mais ils avaient grandi ensemble. Au moment où son mari partait pour une conférence à Abuja, Anna se rendait dans un autre état pour rencontrer l'homme qui devait la rendre enceinte. Et cet homme, c'était Baron. Elle ne savait pas qu'il était l'ami de son mari, et son mari, lui, était justement en route vers la même ville. Je sais que tu n'aimes pas entendre ces mots, mais cette fois, à suivre.